Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette conversation en compagnie d'Ilan Duran-Cohen à l'occasion de la parution de son nouveau roman à paraître aux éditions Actes Sud pour la prochaine rentrée littéraire, un roman qui s'intitule Le Petit Polémiste. Bonjour Ilan Duran-Cohen. Bonjour, bonjour à tous. Très très heureux de vous retrouver pour parler de ce livre, Le Petit Polémiste, qui est quelque part un roman d'anticipation, hein, puisque dans ce livre, vous nous projetez dans la France de demain, ou peut-être d'après-demain. Euh, et c'est vrai que cette anticipation, elle vous permet, me semble-t-il, deux choses. D'une part, d'avoir un regard très acéré sur les enjeux de notre temps présent, hein. On va parler ensemble de l'écologie, de la surveillance généralisée, notamment. Et c'est vrai que cette anticipation, elle vous permet aussi d'écrire un livre qui a une forme de fable, de farce, où il y a beaucoup d'humour pour aussi mettre à distance ces grands sujets. Est-ce que vous diriez que c'est vraiment dans cette optique-là que vous avez choisi de nous projeter comme ça dans un futur proche? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, je voulais pas écrire un repasse aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi, ça me fait pas rire. Et donc, je voulais projeter un petit peu dans la fiction dans une dizaine d'années maximum. Et c'est vrai que ça m'a permis d'écrire cette comédie, ce roman un petit peu d'anticipation, mais sans, pour moi, franchement, plus d'anticipation, parce que tout ce qui se passe dans le roman, j'ai l'impression que ça se passe maintenant, aujourd'hui aussi. Donc, j'ai juste souligné un petit peu le trait pour pouvoir voilà, exprimer toutes ces idées que j'avais, tout cet enfer que je ressentais sur la réalité actuelle. Et alors, il y a notamment quelque chose de très intéressant dans le livre, c'est que on est dans une France où finalement les idéaux progressistes et humanistes, dignes évidemment dans leurs optiques, ont provoqué une forme d'absence de liberté, sont devenus quelque part liberticides. Et c'est vrai que tout le livre est construit là-dessus, entre les enjeux de ces grands sujets, notamment l'écologie, la responsabilité, et puis la soif de liberté, qui est encore la soif de liberté des êtres humains, des individus. C'est un peu paradoxal parce que j'ai imaginé un monde parfait, mais un monde parfait, ça appelle une absence de liberté d'expression, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment se mouvoir dans la société, on ne sait plus quoi penser. Moi-même, aujourd'hui même, je ne sais pas quand je pense quelque chose si c'est bien, pas bien, s'il le faut. Pas... Bon, il y a un truc très bizarre qui se passe dans on appelle ça la bien-pensance, mais d'une certaine façon, la bien-pensance est nécessaire. Enfin, elle est nécessaire, elle est bien, elle est louable, les idées sont belles. C'est juste qu'elle procure d'une certaine façon un enfermement chez certaines personnes, parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront pas dans le mouvement de foule, de pensée unique, qui seront un petit peu à côté, qui se demandent comment vivre leur vie avec un peu d'ironie, un peu d'humour, un peu de différence. Voilà, toujours une différence. Même si on les efface les unes après les autres, il y a toujours, d'après moi, je pense, des petites différences. Donc c'est vrai que mon héros, il est toujours un petit peu sur le côté. C'est un gars qui est sur le côté, qui observe et qui ne sait pas où il en est, quoi, en fait. Et j'ai l'impression que moi, aujourd'hui, je ne sais pas où j'en suis. Donc ce roman m'a permis d'exprimer tout ce ressenti. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'humour, et c'est vrai qu'il y a aussi la question du rire par rapport à tout cela, puisque là, on est projeté dans une société où le rire est absent finalement, et je pense que c'est aussi une des données de votre livre. Ben, j'ai l'impression qu'il y a des sujets tabous aujourd'hui. On peut plus rire. On peut plus rire. On peut pas rire. On peut pas rire de l'écologie finalement. Est-ce qu'on peut rire du féminisme? Est-ce qu'on peut rire du racisme? Bon, est tellement compliqué, tellement complexe. C'est pour ça que je me suis dit, on met tout dans 10 ans et on peut rire dans 10 ans. J'ai pris le parti de rire de toutes ces situations, de mon personnage qui se pose ces questions assez absurdes, finalement, elles nous paraissent absurdes, mais elles ont quand même une connotation réelle. Et comme vous avez dit, c'est une farce. J'ai l'impression qu'on vit et qu'on va vivre une grande farce. Et il y a ce cadre très rigide dans lequel on vit. Et comment est-ce qu'on dépasse un petit peu ce cadre? Et l'humour, finalement, nous aide à dépasser ce cadre. Ouais, ce qui est très, très beau et très touchant dans le livre, c'est que vous mettez en scène aussi un personnage et un ensemble de personnages qui sont touchés
finalement, la liberté et l'absence de liberté, elle va aussi vraiment du côté de la vie intime. Je pense notamment à cet algorithme que vous imaginez étant un algorithme d'État qui crée les couples. La liberté, elle est vraiment remise en cause jusqu'au plus intime, finalement, de vos personnages. C'est une donnée importante du livre également. En fait, je pense que le thème central du roman, c'est la liberté. C'est qu'est-ce qu'elle vaut, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on est encore libre? Et, et mes personnages, tous, en fait, se battent avec cette question. Où est ma liberté? Où est-ce que je la trouve? Et qu'est-ce qu'elle vaut? Et qu'est-ce que j'en fais? Et donc, c'est vrai que, dit comme ça, c'est pas drôle, mais c'est, en même temps, le monde dans lequel ils vivent est tellement absurde, tellement dur, ridicule dans la pensée, l'algorithme. Aujourd'hui, de toute façon, les gens se rencontrent tous via un algorithme. Donc, j'ai juste forcé le trait un petit peu. Que voilà, j'ai l'impression que ce que j'ai écrit en mars, que ce que j'ai terminé d'écrire en mars, on est en train de le vivre ici, même post-Covid. Parce qu'on parle d'applications qui rentrent dans notre vie quotidienne et qui on l'a vu et quand, etc. Enfin, on se baladait dans la rue, il fallait une attestation. Donc c'est quand même, je ne sais pas si c'est tellement d'anticipation finalement. Je l'ai mis dans 10 ans, mais j'ai l'impression que dans 2-3 ans, c'est plié. Ouais. Alors, peut-être encore une chose, puisque vous avez beaucoup parlé de ce personnage d'Alain, qui est comme ça plongé dans une sorte de procès kafkaïen, hein, suite à une bourde, à un dérapage, une blague sexiste qu'il exprime pendant un dîner. Et finalement, il y a à la fois le procès kafkaïen, mais en même temps, quelque chose qui est de l'ordre d'une reconnexion avec sa liberté personnelle. Il y a un mouvement de cet ordre-là dans l'histoire d'Alain. Finalement, c'est un roman d'initiation sur la découverte de sa propre liberté. Ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle vaut? Où est-elle? Comment je la place? Comment je l'utilise? C'est important, la liberté personnelle. On peut pas la dénier, enfin, voilà, la piétiner comme ça, quoi. Essentiel à notre vie. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'extérieur qui pénètre au maximum dans notre intimité sans qu'on réagisse. Et mon personnage, par se met à vivre, il est en train de découvrir sa liberté et la vie d'une certaine façon hors cadre. Ouais. Peut-être une dernière chose, parce que c'est une des parties du livre qui le rend aussi très émouvant, très touchant, c'est la relation qui existe entre Alain et sa mère. Hein. Il y a une partie du roman qui sont constitués des carnets de la mère. Et c'est aussi une histoire familiale, une histoire d'émancipation, une histoire finalement très intime et qui est très touchante de ce point de vue-là. C'est une partie du livre qui est importante aussi, cette relation entre Alain et sa mère. Disons qu'il a sa mère, c'est un livre aussi sur voilà, il y a un aspect féministe, droit de la femme. Donc je lui ai fait une mère très puissante, très forte, qui est à fond dans la réalité, qui accepte tout. Et lui, voilà, donc sa relation avec sa mère était plutôt compliquée, mais il y a ce côté familial où tout le monde a pris le pli de la réalité, sauf lui, et finalement, il est un agent un peu perturbateur. Donc, il attire tout le monde un petit peu vers ses questionnements, et tout part en vrille grâce à lui. Ces gens-là, sa famille, se posent les questions qu'il faut se poser. Ouais. Et puis moi, la famille, dans les romans, la famille est toujours très présente. Je crois que c'est quelque chose qui est... voilà, c'est aussi la question de liberté. Elle se pose vis-à-vis aussi de la famille, de l'aliénation familiale, tout ça. Donc il me fait aussi un petit monde dans le grand monde où il y a aussi beaucoup de carcans, beaucoup de cadres. Ouais. Allez, dernière chose vraiment, redire un mot aussi d'autres personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans ce livre, et il y a une autre femme puissante quelque part, c'est l'avocate d'Alain, il y a aussi la figure du père, qui sont des personnages qui sont finalement en lutte, en résistance. Il y a vraiment cette idée-là aussi avec un certain nombre des autres personnages du roman. Tout le monde est en lutte, tout le monde est en résistance, mais il ne faut pas trop le montrer, quoi. Il ne faut surtout pas le montrer. Donc c'est vrai que moi, je fais rentrer dans l'intimité de tous ces personnages qui ont une façade tout à fait correcte, mais derrière, c'est pareil, c'est le bordel, c'est la farce. Et ce personnage d'avocat, elle représente le droit.
Mais comme vous verrez, dans le livre, il y a beaucoup de dérogations. Tout se vit par dérogation, par attestation, et il trouve toujours un moyen finalement de contourner la loi, mais sans que ça se sache, sans que ça se dise. Et c'est ce qui donne aussi toute la comédie du livre. Mais cette avocate, je pense, c'est l'un des personnages les plus libres du roman. Elle en paye le prix, d'ailleurs. Je ne veux pas faire de spoiler, mais elle en paye un petit peu le prix. Très bien, mais on ne va pas faire de spoiler, on va s'arrêter là, on ne va pas pouvoir évoquer tout ce qu'il y a dans ce très beau livre. Ça s'appelle donc Le Petit Polémiste, c'est signé Ilan Duran-Cohen et c'est à paraître à la rentrée littéraire prochaine chez Actes Sud. Un immense merci à vous, cher Ilan. Merci à vous tous. Merci beaucoup.